On va dire la différence entre les lois chrétiennes et les lois musulmanes sont à peu près les mêmes, hein. Les femmes doivent se couvrir la tête, en parlant des lois entre parenthèses, hein, dans le charia. Donc on a les mêmes commandements puisque ça vient du même Dieu et seul unique. Et vu que Jésus était un prophète de Dieu, donc s'il est normal que la religion de Dieu qui est l'islam, Jésus est venu pour parler de la religion de Dieu. Donc les lois sont plus ou moins les mêmes, elles sont communes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont communes, comme le fait de ne pas boire d'alcool, de ne pas manger de porc. Bon, ça, c'est ce qui est des lois générales, de respecter le père et la mère, les parents, les deux géniteurs, de croire en un seul Dieu, de faire du bien à son voisin, de ne pas convoiter le bien d'autrui, etc., etc. Donc les valeurs, je dirais qu'elles sont communes. Les valeurs et l'objectif général sont communs. Après, on va dire, c'est des personnes qui ont divergé de l'Église, qui ont divergé sur certains points, mais sinon, la base et l'essence du christianisme, je dirais que c'est commun à l'islam, c'est la même chose. La chose que nous devrons faire pour nous éloigner de l'enfer, c'est bien sûr d'écouter les commandements d'Allah Ta'ala et les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, si on se tient à cette chose, au Coran et la Sunna, je pense que on a des chances d'être éloigné de l'enfer, mais quoi qu'il arrive, on rentrera que par la grâce d'Allah Ta'ala. Comme il est dit dans le hadith, c'est Allah Ta'ala qui, par sa grâce, nous mettra au paradis. Ce ne sont pas nos actions qui nous emmèneront au paradis. Et donc, je pense que toutes nos hasanats, elles sont que du fait de nous prémunir contre le mal qu'on fait à autrui. Comme il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le sens du hadith, il a dit: le pauvre de ma communauté, c'est celui qui viendra le jour de la résurrection avec une montagne de hasanat, mais qui, comme il aura parlé sur quelqu'un, volé quelqu'un, etc., etc., les gens viendront et prendront de ces hasanat. Et lorsqu'il aura plus de toutes ces hasanat, eh ben, ils lui donneront de quoi? De leur péché à cette personne. Et cette personne ira où? En enfer. Donc je pense que le fait d'avoir des hasanat, c'est de se prémunir contre le mal qu'on fait par autrui. Quoi qu'il arrive, on rentrera que par la grâce d'Allah Ta'ala. Mais ça ne nous empêche pas de suivre ses commandements et les recommandations du prophète et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faut que nous soyons fiers de notre religion. Allah Ta'ala, s'il nous a fait musulmans, c'est un cadeau pour nous. Il faut être fier de ça. Et que propager l'islam par notre bon comportement, par des paroles, par peu de paroles, mais par beaucoup d'actions, c'est nécessaire et c'est obligatoire. Et que Allah Ta'ala nous fasse miséricorde et qu'il nous guide vers ce qu'il y a de plus droit et de ce qu'il y a de meilleur afin qu'il soit satisfait de nous.